un ordre d'idée, hier j'étais à 70,7 hier soir. Quoi? Le bon ventre se remplit de cocaïne. Waouh. T'as perdu 2 kills. Et c'est quoi la tolérance pour toi? Je pense que je vais pas faire la tolérance. Hein. Il y a des gens qui ont parlé. Ouais, tu sais que c'est exactement ce que j'allais dire. Je connais des traîtres. Ouais, je connais des traîtres. Hier matin j'étais à 69,0. Donc j'ai perdu environ 500 grammes depuis hier. On est en manger un resto avec 2 desserts. 2 desserts. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Bon, planning du jour. Je dois aller sur le lieu de la compétition, être sur le stand SBD. Je pense aussi que je vais faire speaker d'un des groupes de la Coupe universitaire d'Europe. Et il faut qu'on teste le sauna parce que évidemment, alors avec la chance qu'on a, tous les fucking Airbnb qu'on prend, avec la chance qu'on a, le Wi-Fi ne marche pas. Il y a 1 ou 2 trucs qui marchent pas. Donc là, on a fait exprès de prendre un Airbnb avec un sauna. Et en fait, dès qu'on met le sauna, ça fait tout sauter. Et quand on est arrivé, le sauna ne marchait pas. Bon allez, on y va. Donc on arrive sur la partie course avant la compétition. Donc là j'ai pris quelques petits trucs à manger parce que je suis en protocole de food mass. Donc l'objectif du food mass, rappelez-vous, c'est manger le plus de calories possible et manger le moins de volume possible de nourriture. Et du coup avec ça on y arrive très bien. Donc là dans les mains je détiens environ un peu moins de 3000 calories et pourtant en termes de masse c'est vraiment très peu. Et donc du coup c'est ça l'objectif. Donc là je finis les achats, on va prendre beaucoup d'eau aussi parce qu'il me reste beaucoup à boire et on se retrouve à la compète. Autre chose qui marche bien aussi pour le food mass, c'est les jus de fruits, calories, glucides et évidemment vu que c'est des liquides, il n'y a pas beaucoup de masse dans l'estomac. Donc je vais partir là-dessus aussi. Et j'aime bien me faire plaisir des fois avec les jus. Est-ce que je prendrais pas un bon jus de carotte? Le gros loom, j'ai beaucoup farmé. J'ai beaucoup farmé le gros loom. Les souvenirs, ma gueule. J'ai farmé le gros loom. Je pourrais mettre ça dans ma bio Instagram. Farmer de gros loom. Donjon Sakai. La mine de Sakai. Incroyable. Franchement, Dofus, ça a bercé mon enfance. Je vais manger une pizza à l'oxygène. Une pizza oxygène. Dude, imagine if I was 80 though, I would be the tallest 80 kilos. I want to be the tallest 80 kilos ever. Qu'est-ce que vous voulez? Eh, même sans sel, ses yeux sont tabarnakement bons là. C'est bon en tabarnak là. T'as l'autre jour, Rick il regardait le UFC Embedded en québéquoi. Parce qu'il parle pas anglais, le Guyanais. Nous allons voir le match entre Kamaru Usman et Leon Edwards. Et quand j'étais en mode, qu'est-ce que tu fais gros, mets-le en anglais. Dans la catégorie des 155 livres. Ouais, j'étais en mode arrête. Je vais apprendre au sérieux en fait. Ah ouais, bon, j'étais arrête. J'aime mes amis québécois, mais quand même. Dernier jour avant la compétition, j'ai tellement hâte. Franchement, là je sens déjà l'excitation pour demain. J'ai trop envie d'y être. Donc là, j'ai toujours mon eau à boire. Je dois toujours gérer ça. Et là, du coup, on va aller pour le dernier gros training de Tiff que vous voyez là-bas. Si vous voyez un sac à dos bouger, c'est pas un sac à dos qui bouge en fait, c'est la World Champion Monde 47. Donc, dernier gros training de Tiff. Du coup, évidemment, je vais aller checker ça avec elle. Je vais aller être là pour la soutenir, l'encourager. Parce que vraiment, pour moi, la force, c'est un sport individuel, mais ça se pratique en équipe. Mais avant la compétition de demain, vous voyez là, il y a une salle tactique. On va aller dans la salle tactique. On va faire tous les calculs avec des grands mathématiciens. Dans la salle tactique. Techniquement, tu es nul! Pulling up, yeah, I got the team with me. Circle small, watch me do it 360. Keep the devils on deck, yeah, we back it up. Talking reckless, you know that we back it up. Talking reckless, you know that we back it up. Making profits, you know that we stack it up. Ain't gon' stop till I know that I had enough. Yeah, pick it up. Money kinda feeling heavy when I lift it up. Yeah, they throwing dirt on my name, watch me kick it up. Yeah, they feel some type of way, they watch me lift it up. Yeah, got to get my reset. So many things that I know that I ain't reach yet. Bon, on se retrouve pour la partie la plus agréable du cut, à savoir les bains chauds. Et en vrai, jusque-là, tout se passe bien. Et évidemment, quand tout se passe bien, il faut que quelque chose se passe mal chez moi. Et du coup, en fait, on est dans un Airbnb où on est genre une dizaine. Hier soir, j'étais en mode, c'est pas 50 ans sous la douche, demain il faut l'eau
chaude pour mon cut. Oui, t'inquiète, rappelle pas 50 ans, t'inquiète. Et au final, il n'y a plus d'eau chaude. Donc toutes les personnes qui ont pris leur douche au Airbnb de rue hier soir, sachez que je vous déteste sincèrement. Ah, j'ai le seum. Franchement, j'ai le seum de ouf là. Donc là, bah, évidemment, il y a mon caméraman et les boys Rick et Mathieu qui sont en train de faire chauffer de l'eau parce qu'il n'y a plus d'eau chaude. Et jusque là, le pire, c'est que j'étais en train de grave bien suer. Donc là, je me suis pas mouillé, c'est de la sueur. Et en fait, il n'y a plus d'eau chaude. Alors, franchement, j'ai le seum de ouf là. Tu t'es levé à combien? 68,1. Donc en gros, pour être à 66,0, j'ai 2 kilos à perdre. Normalement, 2 kilos, je le fais en 1h40, 1h50, moins de 2 heures en tout cas. Mais avec de l'eau chaude. Donc là, ça va être chiant. Ça va être vraiment très chiant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai droit à la tolérance. Donc la tolérance, en fait, c'est quand on a déjà fait des compétitions internationales. Pour se qualifier dans une certaine catégorie, on a le droit d'être 2% au-dessus de notre catégorie initiale. Donc par exemple, vu que j'ai déjà fait des compétitions internationales en moins de 66, à cette compétition-là, le test de qualification, j'ai le droit de me peser à 67,1 grâce à la tolérance de 2%, ou 67,2 je crois. Mais idéalement, je préférais ne pas utiliser la tolérance, me mettre à 66 pour que ce soit comme une compétition internationale pour moi, au poids. Mais du coup, est-ce que je vais réussir à perdre le poids dans ces circonstances? C'est un peu question pose, donc je vais essayer jusqu'au bout et puis on verra ce que ça donne. Disclaimer très important. Je déconseille à l'immense majorité des gens de faire le watercut que je suis en train de faire. C'est quelque chose qui n'est pas anodin à faire. Il faut vraiment savoir ce que vous faites si vous décidez de le faire. Donc c'est pour ça que de base, j'ai tendance à déconseiller à tout le monde de faire un watercut. Surtout un watercut comme moi je suis en train de le faire actuellement et comme je suis en train de vous montrer. Le but c'est pas de vous dire je fais ça, faites pareil. Le but c'est de vous dire voilà ce que certains athlètes de haut niveau doivent faire à un certain niveau pour pouvoir faire leur compétition. Donc, surtout les débutants, s'il vous plaît, ne vous matrixez pas avec les catégories sur vos premières années de compétition et faire des watercuts qui sont agressifs et qui peuvent être dangereux s'ils sont mal gérés. Moi, dans mon cas, évidemment, je suis encadré, je suis diplômé et c'est la 20e fois, 30e fois que je fais un watercut. Mais je déconseille vraiment à quasiment tout le monde de faire un watercut et surtout si vous n'êtes pas encadré par quelqu'un qui est 1 diplômé et 2 qui a l'expérience. Parce que même dans ce cadre-là, du diplôme et de l'expérience, ça peut être dangereux. 67 00. Allez, on tire. Il reste 45 secondes. Alors on dit pas là, c'est bon 0-0. 66 0-0. Qui est le plus sec? Fin de compétition. Et c'est avec le cœur un peu lourd, en émotion, que je vous annonce que ça y est, la vengeance a été accomplie. Pour rappel, je devais me venger des championnats d'Europe où j'ai été disqualifié sur mon squat à cause d'un problème de position de départ et d'un problème de descente selon les arbitres de ce jour-là. Et
c'est chose faite, puisque lors de cette dernière compétition, j'ai validé les squats que j'ai réussi, donc mon squat à 225 et mon squat à 240 kg. Et en faisant ça, du coup, je fais ma compétition et je peux enfin me qualifier pour les championnats du monde qui auront lieu à Malte. Et mon objectif, comme vous le savez, cette année, c'est de récupérer les titres que j'ai perdus lors de l'année 2021. Pour rappel, en 2021, j'ai été champion de France, champion du monde et champion d'Europe, dans cet ordre-là. Donc là, mon objectif, c'est de récupérer d'abord le titre mondial, puis le titre national, et enfin le titre européen en décembre. Donc je vais vous faire un petit débrief rapide de la compète, vous dire un petit peu ce qui s'est passé, comment je me suis senti, pourquoi j'ai choisi telle ou telle barre, et comme ça, vous aussi, pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live, vous aurez toutes les informations pour comprendre ce qui s'est passé. Déjà, premièrement, je voulais absolument ouvrir léger au squat. Pourquoi? Parce que mon squat, comme vous le savez, c'est le mouvement sur lequel j'ai fait le plus de changements techniques depuis les championnats d'Europe, puisque c'est à cause de mon squat que j'ai été disqualifié aux championnats d'Europe. Donc, dès mon retour en France, après les championnats d'Europe en Pologne, j'ai tout de suite commencé à bosser des changements techniques sur mon squat. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de montrer mon squat. C'est pas parce que j'étais en train de faire une dinguerie, c'est pas parce que j'avais honte de mon squat ou quoi que ce soit, c'est parce que j'avais de gros changements techniques à faire pour que mon squat puisse passer en compétition, et ça prend du temps, ça demande des efforts, et pendant plusieurs semaines, j'ai pas fait un gros squat, pendant plusieurs semaines, j'ai pas fait un bon squat, même pendant plusieurs mois en réalité. Il y a des moments où j'étais ok, il y a des moments où j'arrivais plus à trouver mon mouvement, etc. Bref, donc là, j'avais fait des bons derniers entraînements la semaine dernière, avant la compète, donc j'étais vraiment en confiance, mais je me suis dit malgré tout, je veux pas prendre de risques, je veux vraiment ouvrir léger sur mon squat, comme ça je valide mon premier squat tranquille, et après je monte. Donc c'est pour ça du coup que j'ai décidé d'ouvrir à 225 kg, donc on va dire que c'était une barre en termes de charge qui était vraiment confortable pour moi, et c'était un poids assez léger pour moi à ce moment-là. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris 225, et du coup, ça s'est super bien passé. Moi sous la barre, je me suis senti vraiment fort, donc directement après 225, j'ai décidé de prendre 240 kg. 240 kg, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de toute ma prépa, c'est une barre qui passait un peu en dents de scie. Un coup elle passait vraiment bien, et un coup elle passait beaucoup plus dur. Malgré tout, j'étais assez constant sur mon standard, notamment au niveau de la descente, constant sur ma position de départ, donc je m'étais dit, quoi qu'il arrive, ce sera une bonne deuxième barre en compétition. Donc voilà, de base c'était ça le plan, c'était ouvrir léger avec 225 et prendre un gros jump avec 240 pour gonfler et construire le total. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris 240 et elle passe plutôt bien. Donc c'était un peu plus dur que 225, mais après c'est normal, quand on fait un plus 15 sur un mouvement, c'est normal que ce soit plus dur. À la base, sur un plan idéal, j'avais prévu de faire 250 en troisième barre. Mais vu comment j'ai passé 240, je me suis dit, je suis vraiment pas sûr de pouvoir faire 250, surtout avec ma nouvelle technique, donc je préfère assurer 245. Donc pour le coup, 245, je suis allé la faire en troisième barre, et en vrai je me sens plutôt bien au moment où je la sors, je me sens confiant, je me dis ok, c'est pas trop lourd, je pense que je peux la passer. Je descends, je remonte, et sur la fin de la remontée, je bloque complètement. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça m'est quasiment jamais arrivé de rater un squat à cet endroit-là. D'habitude, quand je rate un squat, je le rate tout en bas. Genre, je fais mon rebond, ça remonte pas, ou ça remonte de 1 ou 2 cm et ça s'arrête. Là, j'ai raté mon squat quasiment à la fin. Et juste, je sentais que je pouvais plus pousser sur mes jambes, je sentais que j'avais plus de force dans mes quads et que j'avais plus à verrouiller. Et après coup, je pense que en fait, ce qui s'est passé, c'est simplement que, encore une fois, j'ai changé ma technique récemment malgré tout, et je suis pas encore 100% habitué à cette technique, mon corps n'est pas encore 100% habitué à cette technique. Donc je pense que c'est ça qui a expliqué mon échec à 245, parce qu'en vrai, au vu de comment 240 est passé et de là où je suis arrivé dans mon mouvement à 245, je pensais sincèrement pouvoir la passer. Donc à ce moment-là de la compète, je me dis ok, je suis pas trop mal, je suis assez en forme. Quoi qu'il arrive, je m'attendais pas à faire beaucoup plus que ce que j'ai fait. J'étais en mode dans l'idéal, je fais 250, au pire, je fais 245. Il manquait pas grand-chose pour 245. Donc j'étais un peu déçu, mais ça, c'est une erreur que j'avais fait par le passé et que je me suis juré de jamais refaire. C'est le combat, le match n'est pas terminé au moment du squat. La compétition, elle continue jusqu'au dernier deadlift. Donc même si j'ai été un petit peu déçu, un petit peu frustré, je me suis dit ok, je me laisse une minute pour mâcher cette frustration et après, tout de suite, je me mets dans la zone et je me mets au bench. Donc c'est ce que j'ai fait et du coup, je me suis échauffé pour mon bench. Tout se passe bien, je me sens fort. Un peu ce que j'avais prévu, ce que j'avais ressenti un peu au squat en mode ça va dans l'ensemble, je sens que j'ai mes moyens aujourd'hui. Donc je fais ma première barre à 160 au bench et honnêtement, je suis surpris par la longueur de la pause. Donc en fait, moi sous la barre, j'étais en mode ah ouais, la pause elle est un peu longue. Là-dessus, ce qu'il faut savoir, je l'ai déjà dit, je le pense, en tant qu'athlète, on s'adapte au standard du jour. Chose que je n'ai pas su faire au championnat d'Europe, qui m'a valu ma disqualification. Peu importe que ce soit litigieux ou pas, que ce soit illégitime ou pas, le jour J, on s'adapte au standard. Le jour J, on s'adapte aux critères de difficulté. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. À la base, j'avais prévu de faire 160 en première barre, au moins 167 en deuxième barre, voire 170 si je me sentais bien, et ensuite aller grappiller un peu. Mais au vu de la pause que j'ai pris, j'étais en mode bon, si je fais 167 ou 170 direct et que je prends la même pause et que je suis pas capable de remonter la barre, je baisse beaucoup mon total. Donc j'ai préféré assurer en choisissant 165 kg. Du coup, je mets 165, je fais ma barre, et en fait, sur la phase de descente, j'ai senti que j'ai fait n'importe quoi techniquement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une trajectoire idéale de barre, que ce soit au squat, que ce soit au bench, que ce soit au deadlift, il y a des trajectoires de barre. Et en fait, j'ai mal géré ma trajectoire de descente à 165. Du coup, quand j'ai fini 165, je me suis dit bon,
bon, quoi qu'il arrive, je vais pas prendre de risque, je vais mettre 167,5. C'est ce que j'ai mis. Et donc j'arrive sur le plateau pour mon troisième essai avec 167,5. Du coup là dans ma tête je me dis bon, si je fais la même erreur sur la phase de descente qu'à 165, je rate la barre, c'est quasiment sûr. Je me concentre et justement je corrige la petite erreur technique que j'ai fait sur mon deuxième essai qui m'a valu cette barre plus dure que prévu. Je fais ma descente, je fais ma pause, j'envoie la barre et là je grind évidemment, mais je me dis ok c'est bon, je l'ai. En fait il y a un truc comme ça où des fois quand je grind je suis sûr que je vais passer la barre, je sais que ça va être lent, je sais que ça va être un peu long, mais je sais que je vais la passer. Et du coup là je suis en train de monter et je suis en mode ok c'est bon, genre je sais que je vais finir, même si ça me prend 10 secondes, je sais que je suis capable de finir. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé au bout de l'effort et j'ai réussi à valider 167,5 en compétition. Et donc on arrive à l'échauffement pour le deadlift après avoir fait 240 au squat et 167,5 au bench. Arrivé le deadlift, fin d'échauffement, je me sens bien à 250 et je me dis let's go, je pense que là je suis en forme et que je peux sortir ce que j'ai prévu aujourd'hui. Donc je fais ma première barre à 270 kg et elle passe vraiment bien, je me sens en confiance, fort, pas de problème, que ce soit technique, que ce soit slack, position de départ, je suis à l'aise, donc je me dis let's go. J'avais prévu de faire 280 en deuxième barre et du coup c'est ce que je mets. Donc je mets 280 et j'arrive sur cette deuxième barre à 280. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce moment-là, je sais que si je passe cette barre, j'ai fait 95% du travail que j'ai à faire sur ce jour-là et je sécurise assez confortablement ma place pour les championnats du monde. Donc cela dit, il faut la faire la barre. C'est une chose de dire ouais si je la passe, je suis bien, mais il faut la faire. Donc je me présente sur ma deuxième barre en mode j'ai quand même fait un bon squat, j'ai quand même fait un bon bench. Déjà je suis au poids, je suis à 66 kg, j'ai fait mon cut, etc. Donc je pense que je suis capable de la passer, mais ça va être un peu dur. Donc je me prépare mentalement, psychologiquement et j'attaque la barre. Et là en fait, ce que j'ai fait, c'est que, et je sais pas comment je m'y suis pris, mais j'ai décalé mon placement. Et ça se verra, je pense, sur les images où en fait, du coup, je verrouille la barre un petit peu de travers. Et donc à un moment, quand je tiens la barre à 280, je sens qu'elle bouge un peu dans mes mains et je suis en mode oula, genre là, faut pas que je fasse le con parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on verrouille la barre, on doit tenir la barre jusqu'à ce que l'arbitre central dise down, à savoir tu peux reposer la barre. Donc si ma main lâche, c'est invalidé et je ne valide pas 280 en compète. Donc là, dans ma tête, je suis en mode ok, je lâche pas cette barre, je m'interdis de lâcher cette barre. Et du coup, j'arrive en haut, je verrouille, l'arbitre me dit down et là, je vois 3 blancs et je me dis ok, yes, c'est bon. Et du coup, bah, j'ai fait ma petite célébration parce que en plus de ça, il y avait pas mal de personnes qui s'étaient pointées, qui étaient venues me soutenir, pas mal de mes boys qui étaient là. Et honnêtement, j'ai pas les mots pour le dire en fait, c'était incroyable. Genre, c'est pour ça que j'ai célébré en fait. C'est pas parce que j'étais trop fier de mon deadlift ou quoi, bien sûr, j'étais content. À ce moment-là, je savais que j'avais fait ce que je devais faire pour ma qualification pour les championnats du monde, ce qui était mon objectif, etc. Mais en fait, c'était plutôt en mode moment de fête, tu vois. C'était en mode moment, vous vous êtes déplacé pour m'envoyer du love. J'ai fait la barre que je voulais faire, j'ai fait la barre que je devais faire pour choper mon ticket pour les mondes. Vas-y, venez, on kiffe ensemble, tu vois. Et vraiment, je le dis avec beaucoup d'émotion. Ah, c'était ouf. Franchement, ouais, c'était ouf. Ouais, c'était vraiment incroyable, tu vois, de vous voir. Genre, enfin, c'était, ouais, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots et merci du fond du cœur à ceux qui sont venus, à ceux qui m'ont encouragé. Parce que à ce moment-là, dans ma tête, c'est bon, j'étais en mode, ok, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. Je voulais la qualif, c'est pour ça que je m'étais entraîné. On m'avait dit, tu dois refaire tes preuves. Ok, c'est pas grave, je vais le faire. Et je l'ai fait. Et le fait de pouvoir vivre ça avec vous et partager ce moment-là avec vous, ça, voilà. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement ou qui n'étaient pas sur le live, bah, on le partage ensemble maintenant. Et c'est tout aussi spécial et important pour moi. Mais voilà, en live, il s'est passé quelque chose. Ceux qui étaient là le sauront, mais il s'est passé quelque chose. Genre, c'était fou. Ouais, c'est incroyable. Genre, ça... Pour moi, me dire qu'en fait, genre, ce que je dis ou ce que je fais ou les mindsets que je peux montrer, parce que je ressens, en fait, que ça touche certains d'entre vous à ce point-là, tu vois, c'est... Ouais. C'est trop. C'est trop et je l'ai dit, je le répète, genre, j'estime que c'est une chance que je mérite pas, en fait, tu vois, d'avoir des gars comme vous qui me soutiennent et à qui ça parle, tu vois, genre, voilà. Donc, bref, fin de la séquence émotion, c'était spécial. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ma célébration à la fin, je suis trop content. Et je me dis, bon, en réalité, 2,80, c'est probablement très proche de mon max de ce jour-là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je retourne faire une barre? J'ai quand même une petite voix dans ma tête qui s'est dit, écoute, t'as fait ce que t'avais à faire, il y a peu de chances que tu fasses plus que ça, arrête-toi là. Et en fait, j'ai réfléchi et après, j'ai eu une idée, je me suis dit, attends, ça se trouve, il y a des gens, ils ont fait des déplacements pour venir te voir, ce qui est le cas, puisqu'après, j'ai pu parler avec certains d'entre vous, certains qui sont venus, qui m'ont dit, bah, moi, j'ai fait 5 heures de route pour venir et tout, tu vois, donc est-ce que les boys en méritent pas une de plus, tu vois? Donc, allez, let's go, on y va. Donc, j'ai décidé de tenter 285, donc
je vais pour tirer 285. Et bon, là en réalité c'est simple, hein, c'est juste trop lourd pour ce jour-là. Techniquement, je commençais à faire n'importe quoi aussi. Je pense qu'il y avait toute la fatigue et en plus, juste que c'était trop lourd, hein, tout simplement. Du coup, je me dis, bon, c'est chose faite. Et du coup, ça a clôturé la compétition. Et comme je l'ai dit, du coup, en introduction, ça y est, donc sur Goodlift, c'est le site sur lequel les fédérations inscrivent les athlètes des différents pays. Je suis inscrit en moins de 66 kilos. Je n'étais pas inscrit avant hier, donc maintenant je suis inscrit. Et du coup, ça officialise ma qualification pour les championnats du monde en juin à Malte. Et comme je l'ai dit juste avant, avec beaucoup d'émotion, pour moi, le fait que vous ayez suivi ça, le fait que vous m'ayez envoyé ce love-là pendant toutes ces semaines-là, depuis mon échec au championnat d'Europe, ça a vraiment beaucoup d'importance à mes yeux, ça a beaucoup de valeur. Et je l'ai dit dans l'épisode précédent, je le répète, pour moi, il s'est passé quelque chose au championnat d'Europe. J'ai laissé un bout de moi-même, en fait, clairement, en 100%. J'ai laissé un bout de moi-même et c'est probablement un morceau de moi-même que je récupérerai pas. Après, voilà, le temps guérit les choses et je suis sûr que dans 2 ans, 3 ans, j'y penserai probablement plus. Mais là, aujourd'hui, c'est encore très vif en moi, c'est encore très présent, ce sentiment d'échec, de frustration, de rage que j'avais en moi au championnat d'Europe. Et du coup, j'avais besoin de passer à autre chose et cette compète m'aide à passer à autre chose. Et du coup, voilà, maintenant, il va falloir que tout ça reste derrière moi et j'ai 2 mois et demi de préparation intense qui m'attendent pour les championnats du monde en juin à Malte et ma prépa pour les championnats du monde a déjà commencé. Aujourd'hui, je me suis entraîné. Donc, ma compétition, c'était dimanche. Aujourd'hui, on est lundi. Je me suis entraîné. Alors, évidemment, si je me sentais mal, que j'avais mal partout, etc., je me serais pas entraîné. Ça, c'est une évidence. Mais c'est pas du tout le cas. Je me sens bien. Bon, évidemment, là, je me sens pas à 100% physiquement, mais c'est normal avec toute la fatigue, etc. Mais je suis à l'entraînement parce que les mondes, ça se prépare maintenant. C'est pas 2 semaines avant que je vais sortir mes perfs. Pour sortir les perfs que je dois sortir, ça commence maintenant. Et donc, c'est ça le goal, c'est ça le plan. Récupérer le titre mondial et revenir au top. Voilà les boys, ça clôture cette vidéo. Encore une fois, j'ai pas les mots pour remercier tout le soutien que vous m'avez apporté sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois, que ce soit mes boys de YouTube, que ce soit ceux qui étaient là sur le live, que ce soit ceux qui sont venus directement, que ce soit les messages que vous m'envoyez, enfin, c'est juste trop et j'ai le sentiment de pas mériter autant de love et de soutien. Mais vu que vous me soutenez et que vous m'envoyez du love, en retour, je fais de mon mieux aussi. Donc évidemment, là, ces dernières semaines, j'étais plus focus sur ma prépa à fond et tout, mais on va recommencer à faire des vidéos techniques, on va faire des vidéos explicatives, donc tout ça, ça va évidemment revenir sur la chaîne, mais j'avais besoin de me concentrer sur autre chose sur les dernières semaines, et voilà. Donc pour ne rien louper de ce qui va arriver, évidemment, je vous conseille de vous abonner. N'oubliez pas, si jamais vous voulez me soutenir, vous pouvez faire une commande sur Silent Worker, le link is in the bio, et une commande, c'est une brique pour la maison de la Mama à Mykonos. Aussi, le matériel que j'utilise pour les compétitions, le matériel que j'utilise pour les entraînements, pour la force de façon générale, SBD, le lien est dans la description, la meilleure ceinture sur le marché, les meilleures genouillères sur le marché, les meilleures bandes poignets, bref, moi c'est l'équipement que je vous conseille à 100%. Et aussi, et pas des moindres, Nutrimuscle, qui est mon sponsor complément alimentaire, avec mon code NM-BAPANA10, ça vous fait 10% de réduction pour vous, un soutien infini pour moi. Les boys, je vous love et je vous dis à la prochaine.